Dans le rôle des corrigans de la houle, 4 petits gars du Cap Fréhel bien décidés à en découdre avec la houle des mers du Sud, Sud-Bretagne 100 ans. Avant le grand départ, dernier regard à leur spot fétiche et à ces vagues si capricieuses. Ça dépend des vents, mais je pense que lundi... Ouais, parce que là, ça fait une semaine qu'il n'y a rien, là. Il y a une DEP qui est au sud d'Irlande. C'est un peu relou. Dernier thé aussi dans le camion de Lolo, le QG des surfeurs du coin. Bah ici, c'est vrai que la régularité des vagues, c'est pas comme du côté de la Torche ou presqu'île de Crozon. Ici, on a, par rapport à la situation géographique, on capte moins de houles. Les houles de nord-ouest rentrent, mais les houles d'ouest, les houles de sud-ouest, elles ont tendance à beaucoup moins rentrer. Et donc du coup, le truc, c'est qu'il faut bouger, quoi. Il faut bouger dans le sud, Pointe-Finistère. Cela fait 1 mois et demi que Sylvain, Germain, Jean-Charles et Clément préparent leur premier surf trip. Itinéraire, financement et entretien des surf machines. Tous lycéens, ils se sont en fait rencontrés grâce au surf. Je faisais de la voile et ça m'a amené au surf et c'est dans les vagues que je me suis le plus épanoui et maintenant je passe une grande partie de ma vie dans l'univers du surf. Une fois on est allé un dimanche après-midi à la Torche et j'ai dit je vais essayer avec une ancienne planche à mon frère et ça m'a tout de suite plu. Et j'ai continué, j'ai commencé à progresser un petit peu, à me faire plaisir. J'ai fait du surf et du foot pendant 2 ans en même temps, quoi. Mais je pouvais plus tenir à la semaine, quoi. J'étais trop fatigué, donc j'ai dû faire un choix, quoi. J'ai choisi le surf, quoi. On s'est trouvé qu'avec Sylvain on était dans le même collège. Donc après le mercredi, il venait à la maison, on allait voir s'il y avait des vagues et à force, je me mettais à l'eau et à la fin je me suis mis au surf. Écoute. Mais ça c'est la chaîne ça. C'est bon, c'est normal. J'aimais ça. T'as encore de la patate ou pas quand t'avances? Ouais, bah là tu vois, j'ai calé. Objectif, la presqu'île de Crozon. 320 km en évitant les nationales, les nids de poules et surtout les pépins mécaniques. Au bout de la route, un rêve, celui de vagues énormes. Mais Gouin, on est beaucoup plus que la moitié, regardez, on est parti de là. Oui, à Gourin on est aux 3/4. Attendez, il reste ça. Gourin on est aux 3/4. Mais regarde là, il y a une portion de 4 voies là. On n'est pas encore rendu à Gourin. On va pouvoir saisir l'objectif, mais on va arriver plus tard que prévu, quoi. Ouais. Mais là, on laisse refroidir les brêles un peu, on mange un coup et on repart, quoi. Et les brêles les brêles, ouais. Ça chauffe un peu, là. Ouais, ça chauffe, ouais. Ça... Faut pédaler, quoi. Voilà, heureusement qu'il y a les pédales. Ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, mais c'est bon quand même. C'est quoi? Du ravioli. Oh putain, il a l'air dégueulasse. Non, c'est du premier prix. Manger, hein. C'est l'aventure. En même temps, ça fait du bien de manger. Il revient hier, le mécano il m'a dit normalement le moteur normalement il est bon. On ne sait pas comment elle a servi avant les 40 autres années, donc je ne sais pas si elle a beaucoup roulé ou pas. Le seul problème c'est peut-être la chaîne, mais normalement elle va y aller. On fait un entraînement. Ira pas, rien de gagné car nos petits gars du Cap Fréhel doivent encore traverser les monts d'Arrée. À dos de Brel, cela vaut bien un Mont Blanc. Au total, 2 jours de voyage à une vitesse fulgurante de 20 km à l'heure. Trempés et les fesses en papier mâché, nos Beach Boys sont fatigués mais toujours motivés.
Attends, il y a un camping là. Donc là, c'est pas loin des spots de la Il Palue. y a plusieurs campings, mec. C'est pas loin de l'Osmark. C'est pas loin de la pointe de Dinan. Non mais c'est bon, c'est pas loin d'espace, c'est le meilleur plan, franchement, un camping de Crouzon, c'est... Ouais, bon, à la limite, on verra sur place. Bah non, mais pas ta brelle là, JJ, si on met la bâche et attends, qu'est-ce que c'est ça? Putain, je suis pas sec depuis 2 jours. Les tentes à peine montées, nos surfeurs ne se démontent pas et repartent déjà. Elles sont enfin là, les vagues dont ils ont tant rêvé, celles de la Palue, un des temples du surf en Bretagne. Après une telle expédition, grandes ou petites, les vagues de la Palue c'est Hawaï, mais avec une eau à 10 ou 11 degrés. C'est surtout en Bretagne, quoi. Enfin, dans les régions où l'eau est un peu froide, c'est 50% du temps il est hors de l'eau, faire sa combine, rincer. Enfin, c'est pas comme si on était à Hawaï, on prend sa planche, on va surfer et on revient et on est déjà tout sec. Quand on se lève le matin, on regarde la première chose qu'on fait, c'est on regarde s'il y a du vent, on regarde comment est la houle, on regarde ceci, on regarde cela, quoi. On a l'appel de la mer, quoi, tout le temps, on a toujours envie de surfer et ça c'est fort, quoi. Et nos petits surfeurs de faire feu de toute vague, d'affronter toutes les rudesses du climat, rien que pour le plaisir de la glisse. Le surf en Bretagne, cela relève du tri sélectif. En Manche, ça se déplace assez vite les vagues et ici ça arrive très lentement et ça freine plutôt quand ça arrive sur la côte, alors que à Fréhel, les vagues elles accélèrent, quoi. Donc c'est pour se placer, faut pas se placer pareil, quoi. C'est sympa, là. Ça fait plaisir, mais même si le temps est pas trop avec nous, quoi. Il n'y a pas vraiment de soleil, mais il y a des vagues, donc c'est le principal. La première partie de la session, là, ça a été bien, on peut dire. Ouais. Mais j'ai voulu y retourner avec une autre planche, là. Et là, c'était gamelle sur gamelle, là. Après l'eau froide, l'eau chaude et le luxe de la carriole 3 étoiles. Je te mets pas tout, mais ça va faire beaucoup. Hein. Non, c'est exprès, hein. Le premier surf trip entre copains, c'est aussi un chemin initiatique. Partage de vagues et d'amitié, de compétences et de coups de main. L'après-surf fait aussi partie du rêve et du voyage.
le truc qu'on peut se faire, c'est genre le matin on se lève tôt et on fait le tour de la presqu'île voilà. en faisant 1 heure de surf sur chaque spot quoi. Ouais, ça peut le faire ça aussi. On bouge pas mal de spots quoi. Ouais, on fait 1 heure sur chaque spot et on évolue à chaque fois et on change de vague, change de spot. Toutes les heures quoi, avec nos combats. Ça peut être cool ça. Non 18 ans, la fin des carrioles. Ouais Jean-Charles. Merde. Bonne année Jean-Charles. Bonne santé hein. Bon anniversaire Jean-Charles. En fait le truc c'est que tu souffles sur le... Ouais, on va souffler. « 18 ans, l'âge du permis de conduire et des premières virées en vanne. Mais la bande des carrioles n'est pas pressée de raccrocher. Les vagues conquises à coups de brel ont un petit goût inimitable. Enfin, grâce au surf, moi je sais que j'ai appris à me connaître quoi, vraiment, à savoir qui j'étais quoi. Parce qu'avant je savais pas exactement qui j'étais quoi. Je sais pas, ça a complètement changé ma vie pour l'instant, ouais, ça c'est sûr quoi. Et puis même par rapport à mes études, où je me sens pas très bien dans mes études, je suis pas dans une formation que j'aime particulièrement. Donc c'est vrai que le surf c'est vraiment un moyen d'évasion quoi, où on oublie tout pendant 1 heure ou 2 heures, troquer les déboires de la vie pour un petit peu le plaisir quoi. Pendant quelques jours encore, Germain, Sylvain, Jean-Charles et Clément vont surfer les vagues du Sud-Bretagne. Pourtant, il est une houle irremplaçable, celle qui les a fait surfeurs un jour et pour toujours. Moi, j'essaie de renouveler sans cesse mon champ de vision et j'essaie de voyager au maximum pour voir le maximum de vagues, mais c'est vrai que en général, on essaye aussi d'avoir un pied-à-terre, avoir une vague à soi qu'on connaît bien et que, moi je sais que les vagues du Cap Fréhel, je sais que j'y reviendrai toute ma vie, quoi. C'est des vagues qu'on connaît et qu'au fur et à mesure on a une histoire avec elles et c'est ça qui est intéressant aussi.